Placide Bagalois, c'est injuste de donner plus de 8 millions USD à une personne alors que la majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. Le citoyen congolais, Placide Bagalois trouve exorbitante la somme de plus de 8 millions de dollars américains à payer chaque année à tout ancien chef d'État congolais selon la loi portant statut des anciens chefs d'État en RDC. Il appelle de ce fait le législateur congolais, députés nationaux et sénateurs à réviser cette loi pour une redistribution équitable des ressources du pays à tous ses citoyens. J'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat à revisiter la loi portant statut des anciens chefs d'État qui octroie aux ex-présidents des avantages exorbitants au détriment de la population. 670 000 dollars de pension mensuelle pour un total de 8 millions de dollars par an dans un pays très pauvre. Que ces deux chambres usent leur savoir-faire pour que la distribution des biens du pays soit concernée par tous les citoyens, demande-t-il. Plusieurs autres personnalités politiques et sociales avaient aussi déjà formulé une telle demande sur ces avantages réservés aux anciens chefs d'État. Tous à l'unanimité ont considéré qu'il était injuste de donner plus de 8 millions de dollars l'an à un individu, surtout dans un pays où la majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. Parlant de la réforme électorale envisagée, Placide Bagalois demande à son tour le Parlement congolais à œuvrer premièrement pour l'intérêt général. Celui-ci veut que le Parlement, comme chambre des représentants du peuple, légifère selon les besoins de celui-ci et non selon celui des autorités politiques. Il a alors rejeté la proposition des quelques députés du FCC selon laquelle, le président de la République devrait désormais être élu par suffrage indirect. Rappelons que la session de septembre, ouverte depuis le 15 septembre dernier à Kinshasa, est considérée comme une session de tous les dangers et les enjeux. Alors qu'elle est censée être essentiellement budgétaire, cette session va aussi examiner plusieurs dossiers sensibles liés notamment à la réforme de loi électorale pour les élections prochaines, la constitution de la centrale électorale, et plusieurs autres réformes font celle de la justice et consorts. Toutes les organisations ont les yeux braqués sur les élus congolais, et les uns et les autres les appellent à privilégier l'intérêt général en lieu et place des intérêts des partis politiques. C'est le cas des évêques catholiques du Congo, réunis au sein de la SANCO. Source /mediacongo.net